Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser 100 000 euros de patrimoine financier parce que je pense aujourd'hui vous êtes nombreux à être dans cette situation où vous voyez un petit peu votre patrimoine aujourd'hui comme tel. C'est-à-dire que actuellement, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, des livrets, livrets A, LDD, etc. pour peut-être 20K euros. Alors c'est un exemple encore une fois. Vous avez peut-être un contrat d'assurance vie, donc là je vais mettre AV pour peut-être pareil 60 000 euros à ce jour. Vous avez aussi un PEA ou un PER, j'en sais rien, avec pareil 10 000 euros dessus. Et ça continue comme ça indéfiniment. Et en fait, quand on regarde la globalité, on a l'impression, quand on en parle, qu'on est sur une liste de courses en fait, une liste de produits qui ne sont pas forcément adaptés peut-être à vos besoins, à vos objectifs, à vos projets, qui n'ont pas de lien, qui n'ont aucune corrélation en fait entre eux, on ne sait pas trop ce qui se passe et vous vous demandez même peut-être pourquoi vous les avez ouverts. Peut-être que ça s'est fait dans le temps, vous êtes allé voir votre banquier, un jour vous avez une question et vous lui avez dit bah oui, j'ai de l'argent à placer, il vous a présenté quelque chose, vous avez dit let's go, on y va, sauf que vous n'avez jamais refait le point dessus. Et donc aujourd'hui, vous vous dites bah en fait le temps passe, hein, le temps passe, le temps passe, le temps passe, et on arrive à un moment donné où on se pose la question, mes projets, est-ce que mes projets avancent? Les études de mes enfants, ouais j'avais le temps avant, mais là il me reste plus que 7 ans devant moi. J'ai pas préparé grand-chose actuellement. Le fameux voyage que vous vouliez faire avec toute votre famille et votre foyer, c'est pareil. Il n'a toujours pas été préparé. Donc vous commencez vraiment à vous poser les questions et se dire, bah, est-ce que cette liste de courses, cette liste de produits est vraiment adaptée? Et c'est là aujourd'hui où le shift il doit être fait. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce schéma-là hein, de produits et plutôt aller vers quelque chose de logique. C'est-à-dire quelque chose qui va être stratégique. Donc là, mettre en place une stratégie, ça va être quoi? Ça va être se poser et de se dire quels sont aujourd'hui mes objectifs. Objectif 1, objectif 2, objectif 3. Les trois principaux objectifs, donc ça peut être à court terme, à moyen terme, à long terme, de se fixer dessus. Ça peut être par exemple donc retraite, études des enfants, études études enfants, et je ne sais pas moi, plus court terme, voyage. Ok. Vous fixez comme ça trois objectifs et vous essayez de donner des horizons de placement. La retraite, peut-être que vous avez encore 10 ans devant vous, par exemple. Études des enfants, prochain enfant qui arrive en études sup, ça va être dans 5 ans. Okay, j'ai encore 5 ans pour le préparer et le voyage, lui, par exemple, c'est du court terme, je veux que ce soit fait pour dans 2 ans. Okay. Donc vous placez justement un horizon de temps pour chacun de ces projets. Et une fois que l'horizon de temps va être calé, en fait, ce qu'il va falloir se dire, c'est que vous allez l'adapter à des enveloppes. Les enveloppes, c'est simple. Alors je vais tout effacer même. Dans les enveloppes, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver différentes choses. On va retrouver justement le contrat d'assurance vie, qui est une enveloppe plus adaptée ici pour tout ce qui va être MT, donc moyen terme, c'est-à-dire tout ce qui est sous 3 à 8 ans. Là, ça tombe bien, on avait un projet particulier, préparer les études des enfants, sous 5 ans, donc là, pourquoi pas aller sur un contrat d'assurance vie. Ensuite, on va avoir par exemple PEA, on va avoir compte titre, on va avoir ou ce qu'on appelle le PER aussi, plan d'épargne retraite. Là, tout ça, c'est beaucoup plus adapté pour du long terme. Et le long terme, ici, on va parler du 8 ans plus. Okay, 8 ans plus, donc là, ça va être justement préparation de la retraite. Okay, donc projet retraite qui peut être justement préparé avec une de ces enveloppes-là. Et enfin, pour le court terme, donc là, c'est sous 0 à 2 ans. 0-2 ans, là, ça va être notre fameux projet voyage. Et là, sur le court terme, on va aller sur des choses simples. Hein. On peut aller rester sur des livrets. On peut aller sur ce qu'on appelle des comptes à terme, CAT, etc. Et en fait, vous voyez, en fonction de chaque objectif, on va trouver l'enveloppe qui lui est adaptée. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser aussi ensuite, c'est bah, c'est cool, mais à la base, je voulais répartir donc 100 000 euros de patrimoine. Ces 100 000 euros, comment je les répartis entre chaque enveloppe? C'est ça la vraie question. Sur quelle enveloppe je vais? Pourquoi? Est-ce que c'est la plus optimisée? Donc il y a plusieurs choses à voir. Déjà, c'est de se dire, est-ce que je m'oriente vers une banque en particulier pour ouvrir mes enveloppes? Est-ce que je vais plutôt chez un courtier en ligne? Ok, courtier, assureur, à qui je fais appel à ce moment-là? Un conseiller en gestion de patrimoine, je vais voir ma banque, un conseiller indépendant, etc. Ou je le fais vraiment en autodidacte, en autonomie, en me formant sur Internet, c'est aussi possible. Et une fois qu'on s'est posé ces questions, on ouvre ces enveloppes et maintenant on peut se poser la question de qu'est-ce que je mets dans mes enveloppes. Et là, dans les enveloppes, c'est là où vous avez toutes les classes d'actifs. Donc le marché des obligations, okay, marché obligataire, vous avez le marché actions, etc., etc. Et tout ça, en fait, faut que vous
disiez hein, qu'il y a un risque qui est associé à ces enveloppes, à ces classes d'actifs. Obligations, actions, on a un risque associé. Les actions plus rémunérateurs mais plus risquées. Obligations, moins de rémunération, moins de risque. Et donc, va falloir définir ce qu'on appelle votre profil. Profil d'investisseur, profil risque que je vais appeler. Et ce profil risque va nous donner en fait la jauge, voyez, nécessaire pour savoir si on va plus mettre d'argent sur la case plutôt long terme. Qui dit long terme dit du temps devant nous, donc dit j'accepte plus de risques, ok? Donc risque supérieur. Et donc là, je vais chercher 6 à 8% par an de performance. Par contre, si vous avez un profil risque plutôt équilibré, on va plutôt se concentrer sur la poche peut-être moyen terme, mettre un peu plus dessus. Donc avoir un risque effectivement, on va dire moyen, modéré. Et là, on va chercher un peu moins de performance, 4, 5% par an. Ok? Ou au contraire, bah non, moi j'ai un profil vraiment très prudent. Donc je vais mettre moins sur la case moyen terme, moins sur la case long terme. Mais par contre, je vais vraiment charger ma case court terme et donc charger justement tout ce qui est livret. Vous voyez, ça va vraiment dépendre, encore une fois, de votre stratégie, de vos besoins et vraiment de ce dont vous voulez faire, des objectifs que vous avez, de votre profil de risque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la gestion des finances perso, ce n'est pas simplement, vous voyez, comment on appelle ça? C'est pas simplement une liste de courses en fait. La gestion des finances perso, c'est quelque chose de réfléchi où on avance step by step, étape par étape, on voit les appétences qu'on a, on comprend la situation dans laquelle on est aujourd'hui et ensuite on prend des décisions pour savoir exactement de quelle manière je vais aller atteindre mes objectifs en fonction du temps que j'ai devant moi, en fonction de mon profil de risque, en fonction de l'argent que j'ai besoin à très court terme pour dormir sur mes deux oreilles la nuit, etc. etc. Donc c'est ces choses-là qu'il faut se poser comme question. Donc évidemment, si vous vous êtes senti concerné par cet exemple, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement en DM en privé sur Instagram. On prendra le temps de faire un audit de votre situation. 45 minutes, c'est totalement offert. Et on verra si effectivement aujourd'hui vous avez des besoins, si je peux y répondre tout simplement. Et derrière, pourquoi pas travailler ensemble.